Dans cette leçon, nous allons aborder les tabulations. Alors pour ce faire, il faut d'abord, dans le corps du texte, donc ici, dans le corps, là tout à l'heure on a vu l'entête et le pied de page. Maintenant, on va voir à l'intérieur pour taper les textes, les infos. Il nous faut tout d'abord être sûr que nous sommes dans la partie arabe, c'est-à-dire cliquer ici. Donc vous allez dans l'onglet Accueil, cliquez sur le petit symbole ici qui place le curseur à droite. Et vous allez remarquer que la règle ici, la numérotation commence ici, à droite. 1, 2, 3, 4 comme en arabe. Si je me remets en français, la tabulation, elle se met à gauche et donc j'ai la numérotation qui commence par la gauche. Donc, d'abord, je me place à droite. Pour avoir ces symboles, il faut au préalable avoir installé dans son ordinateur, bien sûr, le clavier arabe, sinon vous n'allez pas l'avoir. Vous risquez d'avoir que le symbole orienté donc de gauche à droite, qui est pour le français. Pour placer les symboles donc de la tabulation, on a besoin de cette règle. Si jamais elle n'est pas affichée, on peut soit cliquer ici, soit si elle est cachée, comme elle n'est pas affichée, on va dans Affichage et on clique sur Règle. Comme ça, on a notre règle. Quand une fois que la règle est affichée, vous avez ici le petit symbole de tabulation. Si je clique dessus, vous allez remarquer qu'elle change. Vous en avez plusieurs. Celle-ci, si je me place dessus, il me dit tabulation de gauche. Nous, on va dire, bon, on va commencer par la tabulation de droite, puisque c'est celle qui nous intéresse plus pour l'arabe. Donc, celle-ci est la tabulation de droite. Je vais la placer à un endroit désiré. La toute première, on n'a pas besoin de placer, puisque le curseur est déjà placé à droite. Donc, je vais me placer, par exemple, à 5. Je clique simplement. Le fait de cliquer, la tabulation se place. Si je veux la retirer, je peux cliquer dessus, déplacer vers le bas ou vers le haut. Quand j'ai plus les pointillés verticales, à ce moment-là, je lâche et c'est fini, elle disparaît. Donc je clique, je le mets sur 5, l'autre par exemple 9 et le suivant vers 12,5. Donc maintenant j'ai 3 tabulations sans compter la toute première. Je peux les déplacer aisément en restant cliqué dessus. Je peux me déplacer de gauche à droite. Par exemple, là, ici je déplace celle-là, là, et ainsi de suite pour la suivante. Maintenant, on va taper du texte arabe. Soit vous avez copié-collé du texte arabe via Internet. Par exemple ici, sélectionnez, vous avez tapé. Copier. Je viens me placer dans le document et là, je fais coller à l'aide du bouton Accueil ici coller ou bien CTRL V comme je vous avais déjà appris auparavant. Et puis on appuie sur la touche de tabulation qui est située à gauche de la lettre A du clavier. Les doubles flèches, une pointée vers la gauche, une vers la droite. On clique une fois et il se déplace pour aller se placer exactement à la première tabulation. Et comme je vous ai dit que c'est de droite à gauche, si maintenant je place ici le clavier arabe, pour vous montrer que si je tape du texte arabe, c'est bien de droite et l'écriture continue. Je me mets à la fin, je tape sur tabulation, je tape le mot suivant, tabulation, mot suivant. Et quand je fais entrer, il se place à la ligne suivante et remarquez, les tabulations, elles restent à leur place. Logique, puisqu'on l'a créé sur la première ligne, elles restent à leur place. Là, je tape les mots suivants, tabulation, tabulation, le mot suivant, tabulation. J'en refais encore une, par exemple, Enter, tabulation, écrire, tabulation. Et une fois que j'ai fait ceci, je peux également me dire, bah tiens, toutes celles-ci, je voudrais plus les déplacer à gauche ou à droite. Alors, pour toutes, il faut sélectionner toutes les lignes, soit en restant cliqué comme ceci, et là, je déplace et regardez, toute la ligne va se déplacer. Ça me permet de redéplacer aisément les colonnes de la manière dont je souhaite. Voilà. Si maintenant, par contre, je me place ici et je déplace que celle-là, attention, il n'y a que ce mot qui va se déplacer. C'est logique, puisque le curseur s'est placé que sur ce mot. Donc, faites bien attention de bien placer, de sélectionner ce que vous avez besoin. Si toute la colonne doit être sélectionnée, vous restez cliqué, vous tirez jusque bas. Même si tout n'est pas sélectionné, tant que toutes les lignes sont sélectionnées, vous pouvez déplacer la colonne dans son entièreté.